avant la crise, les indicateurs étaient pratiquement à orange, mais avec la crise, ça a encore aggravé la situation de sécurité alimentaire qui était pratiquement précaire. Pourquoi tout le monde est allé à l'ouest et pas dans le Zanzan? Alors que le Zanzan est une région où il y a un fort taux de malnutrition. Sur 4 enfants qui viennent en consultation, 2 sont malnutris. 2 sont malnutris. Vous allez au village, vous voyez une femme qui est enceinte, dont l'enfant a 2 ans. Mais quand tu regardes sa forme et sa taille, c'est comme si c'était un enfant de 7 mois, 8 mois. Et c'est généralisé. Il n'y a pas un village où je n'ai pas vu ça, il n'y en a pas. La zone nord fait face à une situation dramatique. Il arrive des zones où il n'y a pas d'école. Mais dans ces localités, on peut dénombrer par exemple des localités qui ont une population de 2000 habitants, 1000 habitants, 1500 habitants, 1200 habitants. Mais il n'y a pas d'école. Pour une certaine catégorie de parents, l'enfance c'est encore cette main d'œuvre qu'on peut et qu'on doit utiliser dans les travaux au champ. Donc il y a cette catégorie-là qui fait un blackout, personne ne va, tout le monde s'en va au champ. Et puis, il y a cette catégorie qui dit je préfère les garçons à l'école que les filles. Tu vas mettre une fille à l'école, à 14 ans, il faut qu'elle sorte de l'école pour aller se marier. Pour eux, tu as gaspillé ton argent, tu as investi dans le vide. Dans une école de peut-être 500 enfants, vous mettez 300 enfants, 400 enfants, peut-être que vous allez trouver 30, 40 enfants seulement qui ont les extraits de naissance. C'est clair, hein? On peut faire des sentiments à gauche, à droite, mais quand la date butoir arrive, on convoque les parents et on leur dit c'est fini, prenez votre enfant, il n'a pas d'extrait de naissance, il ne peut plus continuer l'école, il faut qu'il sorte. La maman peut prendre plus soin de son enfant si cette maman-là, elle a été à l'école, elle sait les règles d'hygiène, elle sait que telle nourriture ne doit pas convenir et aussi quand l'enfant est malade, elle sait quelles dispositions prendre. C'est la chose la plus évidente. Une mère qui a reçu ne serait-ce que le minimum, c'est que la malnutrition, c'est que les différents types d'allaitement. Et si elle le sait facilement, elle met en pratique et puis ses enfants évoluent très bien, sont bien mieux nourris et à l'abri de certaines maladies. Beaucoup d'enfants naissent, beaucoup peuvent voir à l'école. Ils sont là, ils ne sont pas entretenus. Et c'est des vies, c'est des intellectuels cachés. C'est des génies qu'il faut sauver pour sauver la Côte d'Ivoire. Donc il faut vraiment attaquer ce mal à la base.